Trousse des apprentis chercheurs d'information, capsule de formation aux compétences informationnelles, évaluer une source d'information sur le web. Il existe des millions d'articles, de pages, de sites sur le web. Il n'est pas toujours évident de savoir si ceux que nous consultons sont fiables et de qualité. Pour nous aider à évaluer une source d'information sur le web, il y a 5 questions que nous pouvons nous poser. Soit qui, quoi, comment, quand et pourquoi. La question qui nous permet d'identifier la crédibilité de la source. Nous pouvons alors nous poser des questions telles que qui a écrit l'article, la page, le site, qui est l'auteur, que fait-il dans la vie, peut-on le vérifier, l'auteur, la page, le site, est-il reconnu? La question quoi nous permet d'identifier la validité et l'exactitude de la source. Nous pouvons alors nous poser des questions telles que de quoi parle l'article, la page, le site, est-ce que l'auteur cite ses sources, est-ce que l'auteur propose d'autres sources? La question comment nous permet d'identifier la fiabilité de la source. Nous pouvons alors nous poser des questions telles que est-ce que je comprends la majorité des mots? Est-ce que je comprends de quoi parle l'article, la page, le site? Et est-ce que je peux identifier des fautes de frappe ou d'orthographe? La question quand nous permet d'identifier l'actualité de la source. Nous pouvons alors nous poser des questions telles que est-ce que je peux trouver la date où l'article, la page, le site a été créé? Et même si la date semble lointaine, l'information est-elle toujours utile? Finalement, la question pourquoi nous permet d'identifier l'objectivité de la source. Nous pouvons alors nous poser des questions telles que pourquoi l'article, la page, le site est présenté? Est-ce que l'auteur donne son avis? Est-ce que l'auteur semble vouloir me vendre quelque chose? Et est-ce que la présentation de l'information est surchargée? Posons-nous les 5 questions qui, quoi, comment, quand et pourquoi pour évaluer le site web Société et Territoire. D'abord, nous tenterons de répondre à la question qui. Pour arriver à répondre à cette question, il peut être utile de rechercher des onglets tels que Qui sommes-nous, Contact ou Crédit. Ceux-ci sont souvent présentés dans le bas de la page, voilà, ou dans la tête du site que vous consultez, comme ceci. Nous avons donc sur cette page l'onglet Crédit aux 2 endroits. En y accédant, nous pouvons identifier, par exemple pour le sujet, les sociétés de 1500 et 1645 et les Iroquoiens de 1745, les individus et les institutions qui ont contribué à la rédaction ou à la présentation de l'information. Notons que ceux qui ont rédigé les textes sont des historiens. Cette information nous est utile pour pouvoir identifier le rôle des auteurs et, par le fait même, la crédibilité du site, des articles. Si nous accédons à un article, par exemple, Les hommes, ceci, nous retrouvons le nom de l'auteur au bas de la page. Si nous nous souvenons bien, Alexandre Lannoy faisait partie des historiens ayant parti à la rédaction des articles. Ensuite, qu'en est-il de la question quoi? Pour déterminer la validité et l'exactitude de l'article, je dois rechercher, entre autres, les sources utilisées pour le rédiger. Certains sites présentent l'auteur, mais ne citent pas nécessairement leur source. Dans ce cas-ci, nous n'avons donc que le nom de l'auteur. Par contre, si nous accédons à un autre article, Rite de chasse amérindien par exemple, la source est clairement identifiée par le terme source. Nous retrouvons donc à partir de quelle information a été rédigée l'information présentée dans l'article Rite de chasse amérindien. Passons maintenant à la question comment.
Les réponses aux questions du comment, soit la compréhension des mots et du sujet, ainsi que l'identification des fautes, varient d'une personne à l'autre. Ce sera donc à vous de déterminer la fiabilité de la source, en fonction de votre expérience et de vos connaissances. Si vous n'êtes pas certain de certains mots, demandez à un adulte. À la question quand, souvenons-nous que nous devons évaluer l'actualité de la source. Sur le site de Société Territoire, nous ne pouvons pas identifier la date de mise à jour. Par contre, puisque l'information présentée relate des faits survenus il y a plusieurs années et qui risquent de peu changer, la date de mise à jour devient relative. Celle-ci, n'ayant pas la même importance que pour des faits plus actuels, elle n'influencera pas l'évaluation du site. Finalement, la question pourquoi. Sur ce site web, nous pouvons remarquer que l'information est présentée très brièvement et que par le fait même, elle n'est pas surchargée. Voilà. Alors, nous voyons ici la présentation de l'information. Ici, plutôt que d'être présentée en une seule longue page, l'information est présentée par thématique et par sujet, tel que nous pouvons le voir à gauche de la page. Vous pouvez d'ailleurs aller d'une section à l'autre pour consulter les articles sur un même sujet. Comme ceci. Vous constaterez alors que chacun des articles semble avoir la même longueur ou être sensiblement tous aussi longs. L'absence de publicité nous permet également de voir l'objectivité de l'auteur qui ne semble pas vouloir nous vendre quelque chose. Il arrive parfois que nous ne puissions pas répondre à toutes ces questions, mais il faut prendre l'habitude de s'interroger sur ce que nous lisons sur le web. Voilà qui conclut la capsule Évaluer l'information sur le web.